Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de tabagisme. Parce que France Télévisions et le gouvernement ont entrepris une démarche conjointe pour aider les gens qui souhaitent arrêter de fumer. Alors, moi, personnellement, j'ai toujours choisi Enfin, c'est vrai que j'ai toujours eu un parcours pas ordinaire. Ceci explique peut-être cela. Donc j'ai toujours été beaucoup plus soucieuse de mon développement personnel, compte tenu du fait que j'étais parfaitement consciente d'avoir un parcours extrêmement différent de quelqu'un d'autre à cause de mon histoire. Peut-être que c'est dû à ça. Toujours est-il que j'ai jamais... comment dire ? J'ai toujours eu un peu la phobie d'être noyée dans un groupe et d'être noyée parmi les autres humains. C'est-à-dire, alors un psy verrait peut-être quelque chose de particulier, je ne sais pas, c'était pas du tout agressif envers les autres, mais le fait d'être singulière, moi, a toujours été quelque chose de fondamental dans ma façon de me comporter. Et donc à partir du moment où tout le monde se mettait à fumer, évidemment, alors j'ai essayé, j'ai fumé une cigarette, j'ai toussé 3 fois et puis j'ai plus jamais retouché. Alors ce qui est intéressant, c'est justement d'étudier la raison profonde pour laquelle on éprouve le besoin de se mettre à fumer. Bon alors déjà il faut savoir que les industries du tabac ne cherchent qu'une chose en fait, c'est vendre leur saloperie, bien évidemment, quels que soient les moyens mis sur pied, y compris en faisant passer pour du light, en mettant des substances à l'intérieur qui induisent le phénomène d'addiction, des parfums, etc. etc. Bon. Moi je suis tout à fait pour le fait qu'il n'y ait pas de packaging, c'est ce qui est le cas actuellement je crois. Je suis pour ça parce que justement les marques sont tellement rusées sur le plan marketing qu'elles usent de procédés profondément malhonnêtes pour donner à croire à celui ou celle qui fume cette cigarette qu'il est, grâce à ça, au-dessus du lot, plus beau, plus intelligent. Voilà. Mais je vais vous raconter un truc. La cigarette, c'est une addiction. Bon. Un jour, quand j'étais éducatrice stagiaire, dans mon jeune âge, à l'heure du café, tout le monde buvait du café. Et puis bon, c'est vrai que j'étais stagiaire, j'étais jeune, donc pour le coup, là, j'avais changé un peu mon fusil d'épaule par rapport à ce que je viens de dire, et je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, je vais fermer ma gueule et je vais boire du café. Et puis quand même, au bout de quelques jours, je trouvais ça tellement dégueulasse que je me suis dit, mais c'est complètement con, quoi. C'est complètement stupide. Ça t'empêche pas, le fait de ne pas boire de café t'empêche pas de faire partie du groupe et de t'identifier à tes collègues de travail. Voilà. Et le fait de fumer, c'est toujours lié à ça. C'est-à-dire qu'un jeune commence à fumer uniquement dans le but de se donner et de donner aux autres le sentiment qu'il appartient à tel groupe. Voilà. Moi j'avais une amie quand j'étais au lycée, qui m'avait dit froidement, dis-moi non, dis-moi je fume pas et je revendique le fait de pas fumer et j'en ai rien à foutre de cette merde. Voilà. Alors, le fait de vouloir appartenir à un groupe est une attitude cohérente. Mais je pense que c'est une attitude assez immature quand même. Moi je pense qu'on a tout à gagner en éducation. Enfin moi c'est toujours ce que j'ai fait personnellement. C'est toujours ce que j'ai fait dès le plus jeune âge. J'ai toujours appris à mes filles que de ne pas être comme tout le monde, c'était une forme de richesse. Donc l'avantage de tenir ce discours-là à ses enfants, ça signifie surtout que si jamais ils ne sont pas dans la norme, eh ben que c'est pas plus mal, en fait. Ils sont singuliers, donc ça veut dire aussi que si jamais ils sont un petit peu plus costauds, un petit peu plus ronds, qui crient un peu plus fort, qui rient un peu plus fort, eh ben c'est pas plus mal. Je veux dire par là que apprendre à un enfant à ne pas vouloir systématiquement appartenir à être un mouton blanc et à être comme tout le monde, je trouve que c'est pas plus... Sincèrement, je pense que c'est un bon discours à tenir aux enfants. Dès le plus jeune âge, bon, si on voit qu'il veut absolument faire comme tout le monde, on peut l'écouter aussi, à partir du moment où ça traîne pas trop, quoi. Mais moi, j'ai toujours veillé à ça. Un enfant qui a envie de faire quelque chose, même si c'est pas ce que les autres ont envie de faire, c'est pas gênant. À partir du moment où il est capable de se fondre dans le groupe quand c'est nécessaire,
dans le cadre de l'école, dans le cadre d'une activité scolaire, dans le cadre d'une activité sportive. Ils se font dans un groupe, il en est capable, il est capable de se maîtriser, de ne pas se mettre en colère, etc. Ok, bon, dès l'instant qu'il ne fait plus partie de ce groupe-là, on a tout intérêt, je pense, à encourager la singularité de l'enfant. Moi, ma fille aînée a un prénom extrêmement particulier, qui est devenu très courant après, mais que je ne vous donnerai pas. Mais je me souviens avoir eu une discussion avec un copain qui est... non, c'était pas avec lui, où je l'avais lu quelque part, où il était expliqué que donner un prénom singulier à un enfant, c'était quelquefois problématique parce que l'enfant avait du mal à l'assumer. Je veux dire, en dehors du fait que le prénom singulier soit connoté de façon extrêmement péjorative, insultante, etc., où là je réprouve complètement, bien évidemment, mais autrement, à partir du moment où un prénom est singulier, mais que les personnes qui sont connues, qui portent ce prénom, sont des gens tout à fait recommandables, ou en tout cas qui n'ont rien qui puisse justifier qu'il soit rejeté un jour, je considère que l'enfant a tout pour s'en glorifier, au contraire. D'ailleurs, c'est marrant parce que les gens... Alors, je vous recommande le film Le Prénom, d'ailleurs, que j'avais vu. J'ai adoré ce film, qui était vraiment à mourir de rire. Et pour moi, c'est un film culte. Hein. Je l'ai vu qu'une seule fois, j'ai pas eu l'occasion de le revoir. Mais c'est vraiment un film que j'avais adoré et qui dit énormément de choses. Et moi, je suis pour encourager la singularité d'un enfant. En dehors du contexte où lui a envie de ressembler aux autres, il faut en discuter avec lui. Mais il faut argumenter, quoi. Il faut lui expliquer que, en fait, même après, quand il s'agit de prendre la parole, par exemple, quand un enfant est en classe et que l'instituteur ou le prof demande à quelqu'un s'il n'est pas d'accord, demande s'il a un avis contraire, eh bien, on va oser. Je pense que si on leur a inculqué dès le départ à cultiver leur singularité, il va prendre la parole plus facilement, il va lever la main plus facilement et il va oser se détacher du groupe plus facilement. Eh bien, le fait de souhaiter fumer, c'est pour cette raison que j'essaie d'expliquer pour quelles raisons on cherche à fumer. Moi, une des raisons principales pour lesquelles j'ai souhaité ne jamais fumer, c'était comme je voyais tout le monde autour de moi essayer d'arrêter, je me suis dit, en ne pas commençant, comme ça je vais arrêter tout de suite. En fait, c'est aussi bête que ça. Voilà.